Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre entretien exclusif. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir monsieur René Gueye. Il est expert en communication, spécialisé en audiovisuel et en même temps réalisateur de documentaires. Monsieur René, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir accordé cette interview et je m'apprête à écouter vos questions. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours professionnel? Alors voilà, mon parcours professionnel est assez contrasté dans la mesure où au départ, je n'étais pas destiné à faire un métier dans la communication audiovisuelle. Quand j'ai eu mon bac ici au Sénégal, que je suis allé en France, au début donc de mes études, j'étais parti pour faire des études en économie et j'ai eu un DUC en administration économique et sociale. Après ces 2 années d'administration économique et sociale, je me suis tourné vers la communication audiovisuelle parce que j'étais fasciné par l'image et j'ai appris qu'à l'université Paris 13, ils formaient donc des maîtrises en communication audiovisuelle, maîtrise sciences et techniques de la communication. Et donc c'est là que j'ai commencé à faire mes premières armes dans la communication en suivant des cours avec des professionnels très avertis dans la matière. J'ai eu des profs dans tous les domaines donc, de la communication, en photo, bien sûr, parce que la photo est à la base de tout, en son, en montage, en conception aussi, et écriture de scénarios, et tout sujet touchant à la communication. Et enfin, donc, au bout de mes 2 années, j'ai commencé à exercer ce métier sur le terrain. Et il faut dire que j'ai eu beaucoup de chance parce que quelques années après, j'ai pu non seulement avec des amis créer une radio qui s'appelle Radio Média Soleil, c'était en 81, mais aussi à travers la télévision française à France 3 dans le cadre de l'émission Mosaïque, qui était donc une émission orientée vers l'immigration africaine. Alors actuellement, quelles sont les activités que vous êtes en train de mener professionnellement parlant? Alors professionnellement, pour parler donc de ce que je viens de faire, j'ai participé dans le cadre d'un nouveau magazine dont je suis réalisateur, qui s'appelle Population d'Afrique. Ce magazine est parrainé par le Fonds des Nations Unies pour les populations, UNFPA. Et donc on a eu des missions à effectuer. La première mission que j'ai eu à effectuer, c'était donc au Cameroun, dans le cadre de la visite du directeur régional Mabingue Ngom, qui est allé donc voir sur le terrain l'aide humanitaire apportée donc aux populations réfugiées de Boko Haram, qui ont fui Boko Haram du Nigeria vers le Cameroun, qui font frontière commune. C'est dans le nord du Cameroun. Et le camp que nous avons pu visiter est le camp de Mounawa, et qui regroupe près de plus de 1000 réfugiés et qui sont assistés sur le plan humanitaire, non seulement par l'UNFPA, mais par le HCR, l'UNICEF et d'autres structures du système des Nations Unies. Ça a été très riche en informations parce qu'on a pu rencontrer les populations défavorisées par cette crise humanitaire et on a pu recueillir beaucoup de témoignages lors de cette visite. Et nous avons pu aussi avec M. Mabingue Ngom, qui est le directeur régional pour l'Afrique du Centre et de l'Ouest, nous avons pu donc l'interviewer, lui donner ses impressions, mais aussi en présence du ministre de la Santé du Cameroun, de la jeunesse et donc de l'éducation. Alors comment s'est passé ces échanges que vous avez eu à faire avec les personnes durant vos déplacements? Bon, les personnes ont fait des témoignages très poignants dans la mesure où certains ont subi des exactions, même des pertes de vie humaine, de gens très proches d'eux. Et donc cette mission nous permet de sensibiliser sur ce phénomène de migration. D'autant plus que dans le Fonds des Nations Unies pour les populations, ils ont donc 3 domaines clés. C'est la mortalité maternelle, la violence basée sur le genre et surtout le phénomène migratoire avec le dividende démographique qui est devenu un enjeu très important en Afrique.
Dans la lutte contre la mortalité maternelle, avez-vous proposé une stratégie de communication pour pouvoir parler avec les femmes, pour leur lancer des messages concernant la lutte contre la mortalité maternelle? Oui, disons qu'on a parlé surtout des moyens d'accompagnement des femmes en grossesse, qui est une phase d'ailleurs très délicate, et comment donc ne pas attendre le dernier moment pour faire des visites, mais aussi de prendre toutes les dispositions sanitaires nécessaires pour que l'enfant puisse naître dans les bonnes conditions. Et qu'en est-il du personnel le personnel médical aussi est très dévoué parce que sur place, on les a vus en action, comment ils viennent en aide aux femmes en grossesse, enceintes. Et je pense que le rôle est d'une importance capitale. Après cette campagne, après cette stratégie de communication, est-ce qu'il y a eu des retours chez les femmes? Est-ce que les femmes ont pu adopter les stratégies que vous avez proposées? Oui, dans la mesure où on a donné un certain nombre de recommandations sur les mesures à prendre pour qu'en cas de grossesse, il faut d'abord les visites. Et lors de ces visites, les femmes sont suffisamment informées sur les précautions à prendre pour pouvoir accoucher dans des conditions idéales. Donc depuis lors, ces femmes ont pu adopter ces méthodes-là et jusque là où nous sommes en train de parler, il y a eu une certaine amélioration dans ce domaine-là. Bon, nous n'avons pas encore les résultats parce que ça s'est passé il y a pas moins d'1 an. Et donc, je sais qu'au niveau du système des Nations Unies, ils font toujours des évaluations. Après avoir investi un certain nombre de moyens, quelque temps après, donc, il y a donc, des experts des Nations Unies qui vont faire donc, des enquêtes pour voir quel est le taux de réussite de ces campagnes. D'accord. Alors, Monsieur Gueye, on ne peut pas terminer notre émission sans pour autant parler de la maladie du coronavirus qui ne cesse de faire des ravages dans le monde. Quel est votre point de vue par rapport à cette situation dans le monde? Le point de vue est le suivant, c'est-à-dire qu'en fait, ce coronavirus, en dehors de l'aspect de phénomène social que ça provoque, il y a un aspect sanitaire très très important. Ce que je constate, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de polémiques sur d'abord le confinement qui pose problème, parce qu'en Afrique, on n'est pas habitué à ce genre de confinement. Il y a aussi sur les mesures à prendre, il faut que les gens soient suffisamment disciplinés pour pouvoir porter le masque, les mesures sanitaires, les masques, se laver les mains régulièrement au savon et avec l'hydroalcoolique, mais aussi de faire en sorte d'éviter toutes sortes de regroupements. Bien sûr. Alors, quelle lecture faites-vous par rapport aux mesures qui ont été prises depuis l'apparition de cette maladie ici au Sénégal? Moi, je pense que le Sénégal est un bon élève des recommandations, parce qu'il y a eu un groupe d'experts que le président a réuni autour de lui et qui lui ont donné donc les bonnes recommandations pour éviter que le phénomène se propage. Et je pense que ça a été assez suivi. Bon, il est vrai que malheureusement, il y a des cas qu'on n'a pas pu arrêter dans la mesure où il y a le cas communautaire qui viennent donc d'ailleurs et qui amènent la maladie sur place. Mais je pense que les résultats sont assez probants et c'est assez suivi au Sénégal. Il y a encore des efforts à faire, bien sûr, dans ce sens. Alors, Monsieur Gueye, nous en sommes au terme de notre entretien. Quels sont les projets d'avenir de Monsieur René Gueye? Alors, j'ai beaucoup de projets d'avenir dans la mesure où, en production audiovisuelle, nous avons des idées qu'il faut mettre en pratique. Et donc, il y a un projet qui me tient à cœur. C'est le film documentaire que je veux réaliser sur mon grand-père. Le script est prêt. Mon grand-père était Maurice Gueye, ancien maire de Rufisque. Et pendant 25 ans, il a dirigé cette commune. Et son histoire est assez riche en rebondissements dans la mesure, il a été maire dans un premier temps de 1925 à 1935. Il avait quitté la mairie pour revenir en 1945 jusqu'en 1960. Et de 60 à sa mort en 1966, il était député maire donc, de Rufisque. Donc c'est à travers les témoignages que j'ai eu à Rufisque, surtout lorsqu'on a fait donc, la cérémonie de rappel de
sur sa vie. J'ai eu des témoignages et je me suis dit pourquoi pas faire un film sur sa vie qui pourrait servir d'exemple à la nouvelle génération. D'accord. Alors, Monsieur René Gueye, en tant qu'expert en communication et spécialiste en audiovisuel, quel est le message que vous souhaiterez lancer aux jeunes qui voudraient exercer dans ce domaine-là? Alors, le message que je voudrais donc lancer aux jeunes, d'abord parce que je suis formateur et que j'ai formé un certain nombre de jeunes au métier de la communication audiovisuelle, c'est surtout de bien apprendre les règles de la grammaire cinématographique. C'est comme qui dirais-je, si on ne connaît pas suffisamment bien la grammaire de la langue, on ne pourra pas faire de bons écrits. Dans le français, c'est sujet, verbe, complément. Et dans la grammaire du langage audiovisuel, il y a des règles à suivre, surtout par rapport à la position donc, des caméras, la distance caméra-sujet. Il y a un certain nombre d'éléments clés qu'il faut maîtriser, plan, gros plan, plan d'ensemble, etc. Par rapport au montage, il y a les différents types de ce qu'on appelle les raccords et tout. Donc il y a beaucoup d'éléments clés qu'il faut connaître pour pouvoir après exercer ce métier en bonne connaissance de cause. Alors merci beaucoup Monsieur Gueye. Quel est votre mot de la fin? Le mot de la fin est très important. Moi je pense que par rapport à ce que nous venons de vivre, il est très important de donner comme conseil aux gens de bien profiter de la vie. Et de bien profiter de la vie, mais aussi de prendre soin de soi. Et je pense que si on respecte cela, on peut mener une vie bien épanouie et réussie. Merci beaucoup, Monsieur Gueye. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous avons accueilli aujourd'hui Monsieur René Gueye, expert en communication, spécialisé en audiovisuel. Il est aussi réalisateur de documentaires. Merci d'avoir suivi notre entretien. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez appuyer sur votre touche j'aime. Si vous voulez continuer à suivre nos émissions, vous pouvez cliquer sur abonner, activer la cloche et vous aurez nos vidéos en temps réel. Merci beaucoup de nous avoir suivis.